La sécurité est un facteur de plus en plus important pour la viabilité des applications aujourd'hui. C'est un sujet complexe et qui peut devenir très vite extrêmement technique. La robustesse de tout un dispositif ne tient souvent à pas grand-chose. Il faut donc bien être conscient que la sécurité d'un site web tout entier dépend de son maillon le plus faible. Je ne prétends donc pas sécuriser de manière définitive vos applications mais plutôt installer un dispositif supplémentaire pour freiner les pirates. Je vous propose d'étudier dans ce tutoriel une méthode de hacking mise en place par les pirates dans le but de pouvoir la contrer efficacement, l'attaque par force brute. Nous allons maintenant voir ensemble quel est le principe de l'attaque de force brute. Un attaquant lance une attaque par force brute. Pour essayer de deviner l'ID utilisateur et le mot de passe d'un compte utilisateur valide sur l'application web. Si la tentative de force brute réussit, l'attaquant pourrait accéder aux éléments suivants. Des informations confidentielles, telles que des données de profil d'utilisateurs ou des documents confidentiels qui sont stockés sur l'application web. Des outils d'administration dont se sert l'administrateur système sur l'application web pour gérer du contenu de l'application web, gérer l'application des accès d'utilisateurs ou attribuer divers privilèges aux utilisateurs. Des sections de l'application web qui pourraient exposer des vulnérabilités ou des fonctions avancées non disponibles aux utilisateurs non administrateurs. Voyons maintenant les différents types de cette attaque. Un attaquant pourrait tenter d'appliquer les méthodes suivantes afin de découvrir les accréditations d'authentification valides pour une application web. Tout d'abord l'attaque par dictionnaire. Ce sont des outils automatisés qui essaient de deviner des noms d'utilisateurs et des mots de passe pour comprendre l'utilisateur du compte à percer. À partir d'un fichier de dictionnaire. Un fichier de dictionnaire pourrait contenir des mots regroupés par l'attaquant, ou pour établir une liste de tous les mots uniques disponibles sur le site web. Le deuxième type est l'attaque par recherche. Couvre toutes les combinaisons possibles d'un jeu de caractères et de plages de longueur de mots de passe. Cette attaque peut prendre un certain temps en raison du grand nombre de combinaisons possibles. Le troisième type est l'attaque par recherche basée sur les règles. Utilise des règles pour générer des variantes possibles de mots de passe en utilisant une partie d'un nom d'utilisateur ou en modifiant des mots de masque préconfigurés en entrée. Dans les premières années des réseaux locaux puis d'Internet, le mot de passe était encodé dans les unités de stockage avec des algorithmes qui, de nos jours, feraient sourire. De nos jours, les processeurs graphiques, GPU, spécialisés permettent, pour un coût restant modeste, de disposer d'une puissance de calcul largement suffisante pour attaquer la plupart des algorithmes cryptographiques dans des délais raisonnables. La technologie logicielle suit également, permettant de pouvoir fabriquer sa propre machine à casser du mot de passe, ou, plus généralement, des rèches. Un exemple frappant de cette approche est celui de la société Elconsoft qui distribue des logiciels de récupération de mots de passe et propose, en particulier, d'utiliser des GPU pour accélérer cette récupération. Selon Elconsoft, en combinant la puissance du CPU d'un PC et celle du GPU d'une carte graphique récente, ces logiciels seront à même d'effectuer leur tâche de récupération de mots de passe presque aussi rapidement que dans un environnement type supercalculateur. À titre d'exemple, Elconsoft explique qu'un mot de passe Windows Vista composé de 8 caractères alphabétiques écrits en majuscules et minuscules, offre 55 milliards de combinaisons possibles. En utilisant la technique éprouvée mais onéreuse en termes de temps de l'attaque par force brute pour casser un tel mot un PC équipé d'un processeur moderne dual-core mettrait à raison de 10 millions de mots de passe testés par seconde, 2 mois pour passer au crible toutes les combinaisons. Avec sa nouvelle technologie, Elconsoft affirme que ce temps est réduit à 3 voire 5 jours, en fonction du couple CPU-GPU présent sur la machine. Maintenant, nous allons voir un ensemble des logiciels connus pour craquer des mots de passe en ligne. Commençons par Brutus, il s'agit probablement de l'outil le plus populaire. Il fonctionne sous Windows, est rapide et flexible. Il n'a pas été mis à jour depuis des années mais peut néanmoins être utile. K'Endable est également un outil connu.
Il tourne sous Windows et a été développé pour les administrateurs de réseau, les professionnels de la sécurité et les testeurs. L'FUSS est une application permettant aussi de trouver des ressources cachées telles que des répertoires ou des scripts. John the Ripper est un outil open source disponible sous Linux, Unix et Mac OS X. L'outil permet de détecter les mots de passe qui sont faibles. Une version pro de l'outil est également disponible. THC Hydra est un outil de cracking connu pour être rapide. L'outil est disponible sur Windows, Linux, FreeBSD, Solaris et OS X. Les développeurs peuvent également participer au développement de l'outil. Tout ce dont le pirate a besoin, c'est du temps. Cela étant, les mots de passe longs et compliqués peuvent aussi être devinés, du moment que le logiciel de craquage dispose de suffisamment de temps pour faire son travail d'extrapolation. Les ordinateurs sont capables de compter de plus en plus vite, ce qui fait qu'ils ont de moins en moins de difficultés à trouver la bonne combinaison. Lorsqu'un hacker peut télécharger vos données, il a absolument tout le temps dont il a besoin pour faire fonctionner son logiciel de craquage pour craquer le chiffrement. Pour les données qui se trouvent en ligne, vous disposez heureusement de quelques moyens de défense. Ci-dessous, nous allons vous fournir plusieurs astuces. Voilà 7 astuces pour éviter les attaques par force brute. Utilisez toujours un mot de passe difficile à trouver. Un mot de passe difficile à trouver comprend au moins 8 caractères, incluant des lettres, majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. $, et astérisque, plus égal, barre oblique. Obligez également vos utilisateurs à utiliser des mots de passe difficiles à trouver. Depuis la version 4.3 de WordPress par exemple, l'utilisateur est très clairement averti lorsque son mot de passe est trop facile à deviner. Limitez le nombre de tentatives de connexion à exemple 3, après quoi le compte est bloqué. L'utilisateur doit alors demander à l'administrateur de débloquer le compte. L'inconvénient de cette méthode est cependant qu'un petit comique peut ainsi s'amuser à bloquer plusieurs comptes, ce qui compliquerait la tâche de l'administrateur système. Une alternative consiste à ne pas complètement bloquer le compte, mais à exemple limiter les fonctionnalités en cas d'échec de connexion. Utilisez des délais de plus en plus longs. À chaque échec de connexion, l'utilisateur devra attendre de plus en plus longtemps avant de pouvoir faire une nouvelle tentative. Posez la question secrète après 2 ou 3 tentatives de connexion échouées. Cela permet non seulement d'éviter les attaques automatisées, mais cela évitera aussi que le hacker puisse pénétrer dans votre système même s'il a trouvé votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Laissez l'utilisateur prouver qu'il n'est pas un robot. Utilisez un recaptcha qui oblige l'utilisateur à recopier un mot ou à résoudre un simple calcul. L'inconvénient est que l'expérience utilisateur en pâtira. Autorisez ou refusez l'accès sur la base des adresses IP. N'autorisez par exemple une connexion qu'à partir d'une ou plusieurs adresses IP lorsque vous collaborez avec des collaborateurs fixes au sein d'un certain réseau. N'oubliez cependant pas que les adresses IP peuvent changer, et que les hackers peuvent masquer leur adresse IP. Donnez une URL de connexion séparée à certains groupes. Vous pouvez ainsi répartir les risques. Et évitez d'utiliser /myadmin ou /admin comme URL de connexion. Et faites attention aux incidents suspects. Gardez un œil sur les fichiers journaux de votre serveur. Chaque échec de connexion entraîne l'enregistrement d'un code HTTP 401 dans les fichiers journaux de votre serveur web. Les événements suivants devraient vous mettre la puce à l'oreille. Plusieurs tentatives de connexion échouées depuis une même adresse IP. Des connexions avec plusieurs noms d'utilisateurs depuis une même adresse IP. Des connexions à un même compte depuis plusieurs adresses IP différentes. Une utilisation exceptionnellement élevée pour un même utilisateur. Des tentatives de connexion échouées avec des noms d'utilisateurs ou des mots de passe se suivant par ordre alphabétique. Sachez que dans la lutte contre les attaques par force brute, le plus important, c'est de gagner du temps, et de ne pas trop faciliter la tâche du hacker. Sur le piratage des sites internet, en illustration d'un article qui est en cours de rédaction sur le site malekal.com. Donc cet article vous sera donné à la fin de la vidéo. Donc c'est pour montrer un peu ce qui est possible de faire à partir d'outils qui sont en ligne et qui sont très simples d'utilisation. Donc vous allez voir qu'on peut après accéder à pas mal de choses. Donc là j'ai un site WordPress qui a cette adresse là. Donc c'est un site qui tourne sur une VM, elle est là, c'est une VM sur Ubuntu. Et donc on va pirater ce site.
en commençant par une attaque brute force qui va permettre de récupérer un accès administrateur sur le WordPress. Donc pour ça, j'ai un petit dictionnaire et on va utiliser un outil qui va permettre successivement de tenter ces mots de passe sur la page d'identification, et s'il y a un de ces mots de passe qui fonctionne, il nous l'indiquera. Donc l'outil il est là. Donc il s'appelle wbrut. On indique l'adresse du site WordPress, l'utilisateur, donc là c'est Mallekalmort, et le fichier dictionnaire où il y a le mot de passe à tester. Et donc là, il nous indique que le mot de passe fuck fonctionne. Donc on va vérifier. Et effectivement, ça fonctionne, on arrive à s'identifier sur la page. Donc ça fonctionne que si les mots de passe sont faciles. D'où les recommandations habituelles qui vous indiquent d'utiliser des mots de passe forts. D'ailleurs, WordPress vous interdit d'utiliser des mots de passe faibles. Il faut forcer au niveau de la création du mot de passe quand c'est un mot de passe faible. Force.